Bonjour à tous et bienvenue sur 5 pains et 2 poissons pour voilà, cette petite méditation du mercredi qui fait une pause dans notre semaine. Je voudrais aujourd'hui vous parler de ce qui va se passer dans certaines paroisses, en tout cas dimanche, c'est-à-dire la Réformation. Alors, j'aime pas l'appeler la fête de la Réformation parce que pour moi, c'est pas une fête, c'est juste une commémoration au mieux. On fait mémoire, mais je peux pas le mettre sur le même plan que Noël ou Pentecôte ou Pâques, encore moins Pâques. Voilà, donc cette réformation, elle fait mémoire en fait du jour où Luther a affiché ses 95 thèses sur son église et marqué en fait une rupture. C'est la date qu'on a choisie, a posteriori bien sûr, pour marquer le début de ce mouvement qui a donné le protestantisme. Et je suis allée pour ça chercher un livre, un texte biblique pardon, qui est proposé non pas dans les listes de lecture de notre Église, mais dans ceux plutôt de la tendance luthérienne, parce que pour eux, c'est justement une date qui est marquée d'autant plus. Je vous invite à prier avant de lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, les versets 31 à 36. Oui, Seigneur, ta parole est la vérité et nous te demandons de nous accorder ton Saint-Esprit pour renouveler nos vies par ta parole et par ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus donc disait aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes de la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, toi, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, quiconque fait le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Et puis cette phrase si connue, mais dont on ne sait pas toujours d'où elle vient, « La vérité vous rendra libre ». En y réfléchissant, je me suis dit que c'était pas toujours vrai, en tout cas que dans un premier temps, la vérité pouvait nous poser des problèmes. En particulier parce que souvent ça nous complique la vie et j'ai envie de dire que on en connaît qui sont morts pour moins que ça, simplement réclamer que la vérité soit faite. Et encore aujourd'hui, on voit combien tous les régimes totalitaires, par exemple, tiennent à ce que tous ceux qui pourraient dire ce qui se passe vraiment, et en particulier les journalistes ou les opposants, soient éliminés et soient privés de parole. Alors la vérité, elle ne rend pas toujours immédiatement libre. Souvent, c'est quelque chose qui est plutôt lourd à porter et qui implique un combat pour pouvoir être mis en lumière. Et d'ailleurs, c'est aussi cet aspect-là de la vérité qui est mis dans ce texte de l'évangile de Jean, puisque la première chose qu'on voit, c'est la réaction de ceux que l'évangile appelle les juifs, de manière collective. Dans d'autres évangiles, c'est les pharisiens, mais chez Jean, c'est les juifs. Et leur réaction étant de dire, mais nous, on est fils d'Abraham depuis toujours, et on n'est donc pas des esclaves. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que tu nous dises que tu nous rendras libres? On est déjà libre, en quelque sorte. Et on voit que là se noue déjà tout le conflit qui va amener Jésus à être tué sur la croix à Jérusalem par ces mêmes Juifs, dans l'évangile de Jean en tout cas. En fait, les Juifs, ils se croient libres quand ils disent qu'ils sont enfants d'Abraham. Ils revendiquent une identité qui est pour eux la liberté, mais qui, si on regarde bien la manière dont ils en parlent, est plus une identité historique ou culturelle ou politique, ou les trois. Je ne sais pas sur quel registre il faut se placer en priorité. Et ils disent, nous sommes ça. Et c'est ça qui nous donne notre liberté. Et c'est justement ça que Jésus vient contester de l'intérieur en leur disant que non, que ça c'est une attitude de pécheur
une attitude de quelqu'un qui pense qu'il peut construire son identité par lui-même. Parce que si on y regarde bien, que ce soit l'histoire, que ce soit la culture ou que ce soit la politique, ce sont 3 œuvres humaines. Et Jésus termine ce petit paragraphe en disant mais ça c'est le péché, et celui qui est pécheur, il sera toujours sous le péché. Seul le Fils peut nous libérer de ce péché-là, qui n'est rien d'autre en fait que l'orgueil de l'humanité, qui pense depuis la tour de Babel qu'elle peut se faire un nom par elle-même et par ses propres efforts. C'est cela, en fait, que Jésus vient pointer du doigt et vient leur mettre sous le nez. Et finalement, c'est cela, la vérité qu'il révèle dans ce texte. Cette vérité de l'Évangile, qui ici n'est pas un contenu dogmatique, c'est pas une catéchèse, c'est pas une confession de foi. Cette vérité, c'est une personne, en fait, c'est quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Et l'invitation que fait Jésus, c'est de le suivre, de devenir son disciple, donc de se mettre en marche, de rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre d'une relation avec quelqu'un, avec une personne, avec un Dieu qui est un Dieu d'amour, donc un Dieu essentiellement relationnel, et de rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre d'une dynamique. Hein. Le disciple, ça veut dire suivre. C'est vraiment, ça dessine un chemin. Les premiers chrétiens appelaient ça d'ailleurs la voie, pour parler de leur foi chrétienne. Et je crois que c'est pas un hasard que ce texte-là soit proposé dans le luthéranisme comme pour méditer en fait autour du thème de la réformation, parce que c'est exactement le même mouvement qu'ont suivi les réformateurs, en particulier Luther, mais aussi Calvin, mais aussi tous les autres à leur façon, de revenir s'abreuver à cette source-là qui n'était pas l'Église de l'époque. Donc l'Église de l'époque, c'était aussi ses traditions, donc sa culture, son histoire, ou des enjeux politiques, puisqu'on sait qu'il y a eu des enjeux politiques importants à cette époque-là, en particulier d'indépendance vis-à-vis du pouvoir de l'Église à Rome et d'indépendance des princes allemands, par exemple. Et en fait, les réformateurs, tous autant qu'ils sont, ils se sont appuyés sur une personne, sur la foi qu'ils avaient en Jésus-Christ et sur la façon dont cette foi et dont la conscience qu'ils avaient d'être aimés par Dieu en Jésus-Christ de manière totalement gracieuse, donc totalement injuste, mais dans le bon sens de l'injustice, c'est-à-dire le sens où on reçoit quelque chose qu'on n'a pas mérité, que c'est cela qui leur a donné la force de relever les défis de leur époque et aussi d'imaginer comment on pouvait vivre autrement sa foi que ce qui se faisait à l'époque, pour essayer de revenir à la source et de mettre à distance ce que j'ai appelé cette triple identité humaine, historique, culturelle, politique. Alors, je me dis que cette fidélité à laquelle nous appelle l'Évangile aujourd'hui, puisque le premier mot c'est ça, vous serez fidèles à ma parole, c'est ça que dit Jésus à ses disciples. Pour nous, être fidèles à ceux qui nous ont précédés dans la foi, et en particulier les réformateurs, mais pas seulement, c'est pouvoir remettre Jésus-Christ comme vérité au centre de nos vies. Et ça a l'air de rien, dit comme ça. Effectivement, ça a l'air d'être une évidence. Mais concrètement, dans la vie de nos communautés, je crois que c'est une révolution beaucoup plus importante que ce qu'il y paraît et qu'on n'a jamais fini de refaire, chacun pour nous-mêmes et ensemble en communauté. Parce que quand on ouvre un petit peu les yeux, on voit que très souvent, pour nous aussi, c'est une identité historique, culturelle ou politique qui a pris la place de Jésus-Christ. Et cette vérité-là, elle est douloureuse à entendre pour nous parce qu'elle nous rappelle que nous sommes pécheurs. Je vous donne quelques exemples comme ça, glanés dans le quotidien de mon ministère, on va dire dans les semaines qui viennent de passer. Avec des grands débats sur certaines personnes dans mon église qui ont peur qu'on devienne évangélique. Et ça me fait toujours rire parce que cette peur, elle est axée sur deux choses essentiellement, de ce que je perçois. D'abord, la découverte que plein de gens qui viennent au culte ne sont pas des gens qu'ils connaissent, c'est-à-dire pas des gens qui ont grandi avec eux, pas des gens qui ont grandi dans la même culture. Et donc, à partir de ce moment-là, ils sont évangéliques. C'est une manière de les tenir à distance, c'est-à-dire qu'ils sont quelque part pas comme nous, pas de la même culture. Donc, c'est la peur de se retrouver avec des gens qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas encore eu le temps de faire chemin avec eux. Et puis, la deuxième chose, c'est effectivement une expression culturelle qui est, j'en ai déjà parlé,
la question de la musique. Comme si Luther ou Calvin, ou même la Bible elle-même, avait dit qu'on ne pouvait louer Dieu qu'avec l'orgue. Ce qui n'est pas vrai, hein. Dans la Bible, on nous parle du luth et de la cithare. Bon, ça fait longtemps qu'on ne chante plus les psaumes au son du luth ou de la cithare, et pourtant on chante les psaumes, et je crois que le Seigneur les entend tout aussi bien, finalement, quelle que soit la culture qui soit utilisée. Mais je pourrais continuer, parce que moi j'ai commencé mon ministère dans les Cévennes, à l'époque encore, on avait peur d'être catholique. Ça a été la grande peur du protestantisme français. Donc, peur d'être catholique, ou peur d'être évangélique, ou peur de se dissoudre, ou peur de disparaître, enfin, tout ce qu'on veut. Tout ça, c'est des peurs qui sont articulées sur une identité qui est construite sur autre chose que Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, justement, il vient nous libérer de toutes ces écailles de notre identité qui sont un peu bancales, en fait, qui sont un peu fragiles. Et c'est pour ça qu'on a tellement peur, parce qu'on sait qu'elles sont fragiles. La vérité vous rendra libre, ça veut dire la parole de vie de l'évangile vous rendra libre. Ça veut dire, si vous suivez Jésus-Christ, si vous décidez, si vous choisissez de l'aimer et de lui emboîter le pas, alors vous recevrez la grâce de cette liberté qui permet de relever les défis d'un quotidien qui est le nôtre. Et aujourd'hui, c'est celui de la société française, européenne, en 2020, par temps de Covid, avec des attentats. Bon, bref, voilà, ça c'est notre actualité à nous. Et c'est là qu'on est appelé, et que l'Évangile nous demande d'être fidèle. Et être fidèle, eh bien, c'est avant tout une affaire de foi. Alors j'ai envie simplement de nous rappeler ça cette semaine, dans notre quotidien, au moment où on se souvient de la Réformation. La fidélité, c'est une affaire de foi, pas une affaire de rigidité. Et la foi dans l'Évangile, c'est accepter d'être aimé et accepter d'aimer en retour. C'est se mettre en marche, rentrer dans une dynamique d'amour et de vie. Et pour conclure en fait cette prédication, je vous invite à chanter un chant que j'aime beaucoup, Libre de nos chaînes, qui se trouve dans le cantique Alléluia. Et puis, nous prierons ensemble après ce chant. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre des sages de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de la nuit, recherchons sa face au cœur de sa vie, célébrons sa gloire, bannissons la peur, chantons la victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Et pour prier, je vous propose de partager des mots qui sont des mots qui nous viennent de loin. C'est une prière qui a été écrite en 1687
qui s'appelle La prière des réfugiés huguenots. Et elle a été écrite à Amsterdam. J'ai été très touchée par la façon dont ces vieux mots rendent compte justement de la vitalité et de la vie qui appartient à Jésus-Christ et à l'Évangile. Donc je vous invite à la prière avec ces vieux mots. Seigneur Dieu, c'est toi qui as tiré l'apôtre Pierre de la prison où il a été gardé. C'est toi qui as brisé les fers dont on l'avait lié et c'est toi qui l'as remis en liberté. Tu as 1000 moyens en tes mains pour procurer la délivrance à tes enfants. Vois tous ceux qui souffrent pour toi et déploie en leur faveur la force de ton bras invincible. Entends les cris, Seigneur, de ceux qui sont maltraités pour leur foi, de ceux qui reconnaissent en ton Fils bien-aimé leur Seigneur, leur intercesseur et leur avocat. Seigneur Jésus, ton Père t'a envoyé pour évangéliser les pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur froissé, pour publier la délivrance aux captifs. Dis toi-même à ceux qui sont liés de chaînes, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, debout, je suis à vos côtés. Esprit Saint, à moi ton serviteur et à toute ton Église dans la liberté, donne-nous un esprit de résistance et de persévérance pour être tes témoins. Donne-nous de ne pas relâcher dans la prière et l'action pour tous ceux qui sont persécutés, emprisonnés, interdits de parole, de liberté de conscience ou de culte. Oui Seigneur, dans le combat pour la liberté, la justice et la vérité, en toutes circonstances, que la haine et la violence ne l'emportent jamais sur ton amour et sur la paix que tu donnes. Amen. Et bonne fin de semaine.